demain et il y aura un peu de neige. Je vous dis un peu de neige puisque les accumulations de demain en après-midi jusqu'à dimanche, ça pourrait varier entre 2 et 5 cm. Alors, je vous donne tous les détails un peu plus tard. Agréable. Oui. Merci. Je vais vous donner des nouvelles de la petite Rosalie. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai présenté son cas. On a même parlé à sa maman. Elle a 4 ans. Elle souffre d'un problème, finalement, au cervelet qui fait qu'elle a des problèmes au niveau du rythme de la respiration. Alors, elle devait subir une intervention chirurgicale la semaine dernière à Sainte-Justine. On a reporté, et on ne sait pas trop pourquoi, cette intervention-là. Mais là, voilà, on vient de les rappeler. Et lundi prochain, la petite Rosalie qui souffre de cette malformation pourra subir cette intervention qui régularisera son système respiratoire. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Le journaliste Michel Auger témoigne aux représentations sur sentence des fameuses taupes de la SAAQ. Et tant mieux pour les Québécois qui sont en Floride, il y fait si froid que le choc du retour sera moins pénible. Ça monte, ça descend. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK. On place notre argent dans les actions, dans les fonds, l'épargne à terme, on le met dans le petit cochon. Investir ces temps-ci, c'est rock'n'roll. Quand les marchés fluctuent, les conseils prennent de la valeur. Un conseil, pour investir en toute confiance, passez chez Desjardins. Oh yeah. J'espère que ça ne peut pas laisser la bonne. Je te dis. L'hôpital est encore loin? Non. Vous êtes allé chez Tim? Pour matin. Ça tombe bien, les fruits. Ça, c'est un nouveau muffin, ça. Alors, regardez ça, c'est plein de fruits. Hein. Des bleuets, des framboises, des bananes, des fruits. Débordant de fruits et de saveurs, le nouveau muffin banane aux fruits de Tim Hortons. Essayez-le. Ou tout autre muffin avec un café pour 1,69 $. Ça, c'est du Tim comme je l'aime. Ben, ça a vraiment l'air bon. Mais non, peux-tu arrêter? Ben là. T'es rien qu'on s'est venu. Hey! Revenez le bar. N'auriez pas un autre? Je peux faire un interurbain? Ah oui, fais comme chez toi. Bon. Écoute, Sophie, il y a une autre chose que je veux te dire. Tu sais, comment te le dire? Tu sais, Sophie, prends ton temps, mon Benoît. C'est un super forfait. Distributel, c'est simple et sans cachette. Pour seulement 17,95 $ par mois et pas un sou de plus, téléphonez partout au Québec, 24 heures sur 24. C'est toujours aussi facile de t'appeler. Distributel, exprimez-vous. Le gouvernement du Canada et l'Apérade Ford vous invitent au Petit Poisson des Chenaux à Sainte-Anne-de-l'Apérade. Venez vous amuser en famille, en groupe ou entre amis. C'est la fête à Sainte-Anne. Des activités pour toute la famille, du plus petit au plus grand. Les Petits Poissons des Chenaux sont de retour. Profitez-en dès maintenant. Pour réservation 325-24-75. La pêche aux Petits Poissons des Chenaux, un événement divertissant. Les spécialistes de l'électroménager. Des appareils neufs démonstrateurs en bas du prix coûté. Des usagers à partir de 69 $. Garantie inspectée et livrée. Service, pièces et main-d'œuvre. N'achetez rien avant de passer au centre de liquidation des spécialistes de l'électroménager boulevard Jean 23 au centre Maxi. Au bureau, il y a toujours de la résistance au changement. Mais à partir du mardi 4 février 21 h, ils devront s'habituer à un nouvel horaire de travail. Une bonne idée! Caméra Café, maintenant le mardi 21 h à TVA. Tout de suite après kilomètre-heure. Quelle est la valeur réelle d'une thermopompe? On vous fait payer 25 000 $. Quelle est sa durée de vie? Je peux dire qu'elle a peut-être fonctionné bien à peu près 2 semaines. Vérité et mensonge sur les thermopompes. JE au service de la vérité ce vendredi 19 h. Un policier abuse de son pouvoir. Bonjour. Pour séduire une jeune femme vulnérable. T'es sûr qu'il est pas marié? Je suis marié. Je croyais qu'on devait rester seulement amis. Je te dis qu'il va quitter sa femme. On sera bientôt libre, ça je te le promets. Tu n'es que sa maîtresse, un poids c'est tout. Il la manipule pour se défaire de sa femme. Il n'y a pas d'autre moyen. Je ferai pas ça. Je veux être tout à toi, tout le temps. Meurtrière par amour, une histoire vraie. En primeur ce vendredi 20 h. Dès le lundi 3 février, rien ne sera plus pareil. Pour la dernière saison, vous allez franchir les derniers tabous. Dès le 3 février, tout va changer. Tabou, maintenant le lundi 21 h à TVA. Le commentaire de Claude Poirier à 17h21. Claude, faut avoir du culot. Les bandidos qui sollicitent les gens pour avoir des fonds dans leur lutte contre la loi sur le gangstérisme au Canada. Moi, je trouve que c'est une insulte, Pierre, versus le public et les gens qui nous regardent.
On se rappellera que les Bandidos, c'est l'ancien groupe des Rock Machine. Ici, on a eu une loi anti-gang au Canada et surtout au Québec. Il faut rappeler qu'il y a eu cette fameuse guerre des gangs de motards qui impliquait les Hells Angels, qui impliquait les Rockers versus les Rock Machine et les Bandidos. Et quand j'ai constaté qu'ils se servent d'un site Internet pour demander à des gens à travers le Canada, mais surtout au Québec, d'avoir de la possibilité d'avoir des montants d'argent pour combattre la loi anti-gang. Pour supporter vos frères Bandidos, dit le site Internet, là. Mais ça n'a pas d'allure, Pierre, mais c'est épouvantable. C'est un affront, c'est de prendre le monde pour des caves. Parce que, je le répète, ces gens-là ont été à l'origine. C'est sûr que ça faisait longtemps que les forces policières à travers le Canada, et entre autres au Québec, on demandait plus de pouvoir. Mais il faut se rappeler qu'au moment où M. Serge Bénard, qui est toujours ministre de la Sécurité publique, et Paul Bégin à l'époque, a fait beaucoup de pression au niveau d'Ottawa et des autres premiers ministres et des autres ministres de la Justice à travers le Canada, on se rappellera les attentats dont furent victimes certaines personnes, dont notre collègue Michel Auger. Ça a mis beaucoup de pression. Et c'est ça qui a amené la loi anti-gang, parce qu'à une certaine époque, il y avait du crime organisé à travers le Canada. La mafia québécoise, la mafia italienne, mais on pensait jamais ça. Puis aujourd'hui, ces gens-là sont à l'origine de cette loi anti-gang, puis ils ont le culot de venir sur le site Internet pour demander au public en général de leur fournir de l'argent pour combattre la loi anti-gang. Moi, je pensais avoir tout vu depuis de nombreuses années dans le métier que je pratique, mais comme affront, c'est une belle affront. Et pensez-vous qu'on va recevoir de l'argent propre? Je pense pas, moi. Ils vont peut-être se servir de ça pour en laver de l'argent. Merci. Bon week-end. Vous aussi. Bye. Il y a eu un vol audacieux au cours de la nuit dernière, et puis c'est un vol finalement chez Québecson. Ça a rapporté plus de 200 000 $ en matériel aux voleurs. Il semble, selon l'interprétation qu'on peut avoir, en tout cas du propriétaire de l'établissement, que ces gens-là savaient pertinemment ce qu'ils allaient y chercher. Fameux écran au placement, ce sont ces grands écrans, mais on avait entre autres un spécimen de cet écran-là très grand qui vaut 32 000 $. Alors les gens, c'est ce qu'ils voulaient véritablement aller chercher là-bas. Alors ils ont pris la poudre d'escampette avec tout ça, après avoir ligoté, il faut le dire, un employé de l'établissement hier soir. Jean-François Guérin, je pense qu'on va aller tout de suite à Jean-François pour parler de cette histoire d'assurance automobile. On se souvient qu'il y avait eu des fuites. Tantôt, on parlait de Michel Auger, et puis lui qui a été blessé à la suite d'une fuite, justement. C'est comme ça qu'on avait pu retracer ses allées et venues, son permis de conduire. Là, il y a ces gens qui ont comparé aujourd'hui, Jean-François. Oui, ils sont revenus en cours, ces deux personnes dont on avait tant parlé en marge de cette affaire qu'on pourrait qualifier de l'affaire Michel Auger, l'attentat qui avait visé le journaliste du Journal de Montréal. Ces gens-là avaient été arrêtés au cours de l'année 2001. Vous en rappelez, Ginette Martineau et Raymond Turgeon, qui sont conjoints dans la vie, qui étaient employés d'un mandataire de la Société d'assurance auto du Québec, de la rue Ontario-Est à Montréal, et qui étaient accusés d'avoir fourni les informations au monde des motards qui auraient permis finalement de retracer Michel Auger et donc d'entrer en compte dans cet attentat qui avait blessé le journaliste le 13 septembre 2001. C'était donc les représentations sur sentence, puisque les deux ont plaidé coupables en juin dernier. Michel Auger est venu témoigner des secousses, de ce qu'il ressent encore aujourd'hui de cet attentat sur laquelle, je vous le rappelle, l'enquête n'est toujours pas terminée. Les policiers n'ont toujours pas pu faire mettre en accusation la personne qui a tiré sur Michel Auger cette journée de septembre 2000. Je vous le dis tout de suite, il y a énormément d'éléments qui sont ressortis aujourd'hui en cours, qui sont frappés d'une ordonnance de non-publication. Cependant, le témoignage de Michel Auger, lui, n'est pas frappé de cette ordonnance. Il est donc allé parler des contre-coups de cet attentat. Et comme vous allez l'entendre, encore aujourd'hui, il en ressent les effets. Oui, j'ai toujours 3 projectiles dans le dos et ça me provoque certains problèmes de névralgie comme tel, là. Dans le dos, le cou, l'épaule et le bas du dos aussi, j'ai des raideurs. J'ai toujours une jambe qui est engourdie. Je me considère toujours quand même un gars chanceux, mais j'ai encore des problèmes là, physiques. Ça s'est terminé il y a quelques minutes. Ça va se poursuivre le 4 avril prochain et la Couronne réclame 5 ans de prison. Merci, Jean-François. Au revoir.
Nous avons tous été attristés, Pierre, cette semaine par ce drame qui est survenu sur la rue Notre-Dame. Une petite famille a presque été totalement décimée. J'ai dit presque totalement décimée. Le père, la mère et la petite fille de 4 ans. Mais il y a aussi 2 petites survivantes, une de 8 ans qui était à l'école, à qui la psychologue de l'école a appris la tragédie, et l'autre bambine de 18 mois, elle, qui a eu un bras fracturé et qui doit donc, je présume, être maintenant à l'hôpital. Mais nous nous mettons à la place des survivants de la famille et qui doivent apprendre à cette petite fille à se mesurer à la mort. Je m'entretiens avec Mme Louise Bourassa, qui est psychologue spécialisée, je pourrais dire, d'une certaine manière, dans ces questions. Mme Bourassa, comment peut-on apprendre la mort de ses parents à une petite fille de 8 ans? Comment s'y prend-on? Écoutez, M. Charron, ce n'est jamais une situation qui est facile. Cependant, en ayant des gens qui sont attentionnés et chaleureux, de pouvoir expliquer à l'enfant ce qui s'est produit dans des termes simples et adaptés à l'âge que l'enfant peut comprendre. Mais est-ce qu'on lui dit la vérité ou on lui dit que papa et maman est en long voyage ou quelque chose comme ça? Non, il faut vraiment dire la vérité lorsque, bon, je pense que c'est le plus grand respect qu'on puisse faire à un enfant, de lui dire ce qui s'est passé. Ça amène beaucoup de paix et de calme, de savoir ce qui, l'incident, bon, d'expliquer qu'ils sont décédés suite à un accident qui était très, très grave, que c'était pas un accident qui était banal, mais que c'était hors du commun. Alors oui, c'est mieux d'expliquer. On risque d'avoir des répercussions si jamais on n'explique pas les Quel genre de répercussions, madame? Bien, écoutez, peut-être que l'enfant pourrait être agité ou faire des cauchemars. Un enfant aussi ressent les choses qui se passent auprès de lui. Il ressent toutes les émotions que les gens vivent. Alors, cet enfant-là va apprendre à ne pas estimer ce qu'il ressent parce que ce n'est pas cautionné. On ne lui valide pas ses émotions. Et la toute petite, celle qui a à peine 18 mois, que peut-on lui dire? Bien, écoutez, c'est certain qu'à 18 mois, la compréhension que cet enfant-là a de la situation, elle est plus limitée. On peut lui expliquer qu'il y a eu un accident qui est très, très grave aussi. Et c'est certain que l'enfant va revenir tout au long de sa croissance avec des questions pour mieux comprendre. Mais est-ce qu'elle peut se souvenir de l'accident? Si elle peut se souvenir... De cet accident-là toute sa vie, parce qu'on dit souvent qu'on a des flashs qui nous reviennent de notre enfance. Est-ce que, parce qu'elle était dans la voiture, cet enfant, elle a eu une fracture au bras, elle a entendu ses parents sans doute et l'état de crise, de drame dans la voiture. Mais vous savez, la situation s'est produite, alors on ne peut pas revenir en arrière. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner le mieux qu'on peut cet enfant-là. Possiblement qu'il y aura des souvenirs qui vont rester de cet incident-là. Ça dépend de chaque enfant. On ne sait pas, mais il faut vérifier au fur et à mesure que l'enfant va grandir. Je vais vous poser une question, vous me répondez rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que la petite de 8 ans, il est bon de l'amener aux funérailles de ses parents ou on la tient loin de cela? Écoutez, moi, je vous dirais d'expliquer à cet enfant-là ce à quoi elle doit s'attendre. Et puis lui donner le choix d'y participer. Et ensuite aussi peut-être lui demander à quelqu'un qui est proche de la famille, mais peut-être un peu moins impliqué émotionnellement. Et en lui laissant le choix et le temps, je pense que... Est-ce que vous me permettez de répondre aussi? Moi, je dirais oui. Pour avoir perdu un fils et avoir une petite sœur et un petit frère qui étaient là, qui voulaient savoir, et ils ne voulaient surtout pas être exclus. Je pense qu'ils voulaient savoir et vivre avec tout le monde cette émotion-là aussi. Heureusement qu'il existe des choses comme ce livre, maintenant, La mort, pour expliquer aux tout-petits qu'est-ce qu'on doit leur dire, comment on doit le faire aussi. Je pense qu'il y a, au cours des dernières années, beaucoup de support qui est apporté aux familles, et fort heureusement. Merci. Merci, Mme Bourassa. Bienvenue. On va continuer avec autre chose dans l'actualité parce qu'il y en a d'autres sujets qui retiennent l'actualité. Est-ce qu'on va à Colette tout de suite? Ben oui. Colette, c'est extraordinaire de vous sentir là. Quand on vit un peu l'émotion, ça nous permet de nous reposer. Et puis, sincèrement, vous arrivez au bon moment. Alors, écoutez, Pierre, respirez, vous et Claude. J'en ai long à dire et j'ai de bonnes nouvelles pour la fin de semaine. Vous pourrez en profiter pour être à l'extérieur, pour soit pratiquer des sports d'hiver et en passant, à Montréal et sans doute un peu
peu partout au Québec. Là, il y a des festivals qui commencent. C'est la Fête des Neiges qui commencera cette fin de semaine pendant 3 fins de semaine consécutives. Alors, si ça vous tente d'aller faire un tour, pourquoi pas? Il y a toutes sortes de surprises et surtout beaucoup d'activités prévues. Maintenant, les gens qui veulent aller skier, pourquoi pas également? On a de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que, je vous explique ce qui va se passer. Il y a un creux dépressionnaire, donc une bande de nuages qui s'amène sur nos secteurs à compter de demain. Donc, ce soir, cette nuit, là, il n'y a vraiment pas de précipitation. C'est demain que ça va se gâter, mais écoutez, c'est pas vraiment gâté, là. Ça va s'ennuager, je devrais dire. Alors, il y a des nuages qui s'amènent, il y a de l'air doux également. Ça va pomper de l'air doux et de l'humidité, donc on aura droit à de la neige. On ne parle quand même pas de tempête, là, mais des accumulations qui pourraient varier entre 2 et 5 cm. Ça va cesser dimanche en après-midi. Et dimanche, encore une fois, les températures se rapprochent des valeurs normales pour ce temps-ci de l'année. Ça, c'est vraiment très agréable. On regarde en détail ce que ça va donner pour tout le Québec. On y va avec les régions du sud-ouest du Québec. Bon, la nuit prochaine, ce sera encore froid, bien que la normale pour le sud-ouest du Québec, la nuit, c'est moins 16, moins 15 degrés. La nuit prochaine, pour les Laurentides, ce sera particulièrement froid. Moins 29, le ciel sans nuages, moins 29 degrés. Ailleurs, les minimums varieront entre moins 26 et moins 18 degrés, sous un ciel généralement dégagé. Demain, les nuages s'amènent de plus en plus sur nos secteurs, de la faible neige qui va commencer en matinée pour les Laurentides, en mi-journée pour l'Outaouais. Ailleurs, soleil au départ, ennuagement par la suite, faible neige prévue en fin de journée ou en début de soirée. Pour tous les secteurs, les accumulations varieront entre 2 et 5 cm, sauf pour les Laurentides où ça pourrait dépasser 5 cm. Et regardez les températures, maximum demain de moins 14 à moins 7 degrés. Plus à l'est maintenant, là aussi, bon, la nuit prochaine peut-être un peu froid, ce sera plus venteux pour ces secteurs. Flocons de neige prévus pour la Basse-Côte-Nord, minimum de moins 28 à moins 18 degrés. Et demain, les nuages s'amèneront pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des flocons de neige le matin prévus pour la péninsule gaspésienne. Ailleurs, ce sera quand même très beau. Au nord et à l'ouest, température un peu plus froide, minimum de moins 27 et moins 25 degrés. De la faible neige pour la baie James, ennuagement pour la Abitibi-Témiscamingue. Demain, il y aura de la neige pour la baie James et l'Abitibi-Témiscamingue. Une belle journée, mais plutôt froide pour Fermont. Voilà, dans Pierre. le sud, c'est pas guère mieux, hein? Non, écoutez, les températures étaient froides, mais c'est terminé en passant pour la Floride. Là, la nuit prochaine, du nord au sud, les minimums varieront entre 11 et 13 degrés. C'est quand même mieux. Vous savez, Colette, notre collègue Pierre Jobin est là-bas. Oui, Pierre, j'ai entendu, pauvre lui. On l'a en ligne avec nous, Pierre. Non, mais c'est que vous entrez demain à Québec, alors là, vous allez être au moins habitué, là. Eh oui, tout à fait. Belles vacances, Pierre? De belles vacances. 2 fins de semaine de froid, la fin de semaine dernière et celle-ci. Puis celle-ci, c'est un record de 1940, Pierre, imagine-toi. Alors, c'était 3 degrés Celsius au plus bas. Aujourd'hui, c'était 10 degrés environ, parce qu'il y avait des vents du nord-ouest. Ce que Colette annonce d'habitude, ce qu'on suit, parce que je vous regarde ici à tous les jours, c'est que 3 ou 4 jours plus tard, ça s'en vient chez nous, ça s'en vient du côté de la Floride. Alors, je regardais les nouvelles tout à l'heure, et c'est Deep Freeze on Florida, ce sont les grands titres. Oh. Et ce qu'on voit, Pierre, à la télé, parce que c'est incroyable, on voit ces images des orangerais et puis les glaçons aussi partout parce qu'on les arrose pour éviter le gel. Surtout, ça, c'est surtout dans le nord. Du côté du sud, ici, il y a des fraises, des agrumes, des tomates aussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrosé et qu'on a donné des permissions spéciales aux camionneurs d'aller chercher beaucoup plus de marchandises. On a cueilli des tomates vertes, par exemple, qu'on va laisser mûrir en entrepôt. La même chose pour le maïs. Mais ce que j'ai remarqué aujourd'hui, Pierre, d'abord, c'est qu'il y avait beaucoup de gens dans les centres commerciaux. Les gens sont allés se réchauffer un petit peu. Ce qu'on a vu aussi, je suis allé au parc tout à l'heure avec les enfants. Ce sont de jeunes enfants avec des manteaux d'hiver. J'avais une dame avec un manteau de fourrure. Ah, mais ils sont pas habitués au froid. Mais vous, Pierre, vous n'aviez pas apporté votre canuc quand même, non? Non, excepté qu'on a apporté, on s'est dit, on va apporter un coton ouaté, que je l'ai mis à peu près 8 fois dans le Bon, mais bon retour, Pierre. Vous allez apprécier le Québec? Oui, sûrement, Pierre. Mais ici, je veux juste vous dire en terminant que la Croix-Rouge aide les sans-abri, de la soupe chaude, des couvertures, toutes sortes de choses, excepté qu'il n'y a rien à voir avec les sans-abri de Montréal qui vivent des moins 30, des moins 40. On demande, s'il y a une mesure, on demande aux gens jusqu'à demain soir à 21h de ménager l'électricité, de d'économiser au maximum pour que les gens puissent se chauffer. C'est certainement pas la climatisation là, qui non, c'est ça. Mais on demande quand même de ménager pour les appareils de chauffage. C'est assez particulier. Mais pour eux, qui vivent à l'année dans le chaud, c'est peut-être assez particulier, mais pour nous, on vit bien avec ça. C'est une belle journée d'automne qu'on a eue aujourd'hui. Merci, Pierre. Bon retour. À la semaine prochaine. Bye. On va aller du côté de l'Outaouais. Maintenant, c'est une histoire qui remonte à septembre dernier. C'était une femme qui était hospitalisée, qui souffre de problèmes psychiatriques, qui avait quitté l'hôpital. Et puis, on l'a retrouvée quelques jours plus tard, décédée. Geneviève Latulippe, la famille se demande si elle a eu
la surveillance, la sécurité nécessaire à l'hôpital. Bien oui, Pierre, c'est ce que se demande la famille, parce que Nicole Cloutier avait été hospitalisée à l'hôpital de Gatineau. Elle était là sous observation, parce qu'elle était dépressive. Et puis, peu de temps après son hospitalisation, eh bien, la dame de 43 ans s'était échappée de l'hôpital. Les recherches ont donc commencé le 15 septembre, et puis c'est des recherches qui ont duré en tout près de 4 jours. C'est le 19 septembre, donc, que le corps de la dame a été repêché là, de la rivière des Outaouais. La famille de la victime cherche encore des réponses à leurs questions. L'enquête du coroner qui avait été ouverte après la tragédie ne leur a pas suffi. La famille veut donc avoir une autre opinion sur les circonstances entourant la mort de Nicole Cloutier, parce que pour eux, bon, ça reste toujours nébuleux. Ça va prendre encore quelques mois, Pierre, avant de connaître la décision là, du coroner en chef, s'il va ouvrir ou non une enquête publique là-dessus. Mais bref, Pierre, quels que soient les résultats de cette enquête-là, s'il y a enquête, eh bien, ça ne ramènera bien sûr là, pas Nicole Cloutier à sa famille, mais la famille compte éventuellement entamer des poursuites au civil. Merci Geneviève. Au revoir. Au revoir. Au retour, le Super Bowl. Comment vous classeriez-vous à notre petit quiz? Et un peu plus tard, 9 ans de prison pour un père incestueux à Saguenay. Le nez de la pauvre Sophie était un tel joueur de tours qu'à la simple vue de mouchoir ordinaire, il disparaissait toujours. Elle essaya tout ce qu'elle put pour le faire revenir, mais il restait caché tant que la voie n'était pas libre. Alors, maman trouva la réponse. Puff plus, avec lotion, si soyeux avec leur coussinet, quelle bonne sensation. Maintenant que son nez est bien portant, Sophie retrouve le sourire. Il ne lui joue plus le tour d'entrer, de sortir toujours. Moralité, pour l'aîné à consoler, Puff, le mouchoir à adopter. Savourez Gourmet Café. Des strucelles qui font des desserts si appétissants qui se dégustent en toute occasion. Gourmet Café de McCain. Des strucelles aux cerises, aux pommes et aux bleuets. Garnis de mélanges savoureux de fruits, de cannelle fraîchement moulue et de cassonade. Gourmet Café de McCain. Vous ne verrez plus les desserts à la maison de la même façon. Accrochez. Poupidou. Nouvelle demeure. C'est la maison. Claude, au terme de cette semaine où la santé a été certainement au centre des préoccupations, on l'a encore vu il y a quelques minutes avec Marcel Gagnon du côté de Sherbrooke. Ouais. Une question de budget encore. Est-ce que la pression populaire aura finalement raison des politiciens? Ben, je pense que oui. Écoutez, une fois n'est pas coutume, une hirondelle ne fait pas le printemps, surtout au mois de janvier. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant. Bon, je sais bien, on ne manque pas de locution de proverbe pour nous inviter à la modération et à la prudence dans nos attentes, d'autant plus car ces attentes concernent les prochaines réunions entre les premiers ministres les provinciaux et les chefs du gouvernement canadien. Il me semble qu'on a tous assez de vécu pour savoir que c'est un endroit, un événement qui réfute presque obligatoirement tout excès d'optimisme. C'est bien pareille rencontre. C'est le crêpage de chignon qui est habituellement à la mode. Mais, n'empêche, peut-être naïf, je prends peut-être mes désirs pour la réalité, mais je crois que la rencontre fédérale provinciale prévue au tout début du mois prochain, donc dans quelques jours, va être cette fois la bonne. Et vous m'avez peut-être entendu hier, Pierre, vous vous souvenez, interjeter dans l'échange avec notre journaliste Paul Larocque que je crois que le poids de l'opinion publique canadienne va cette fois compter beaucoup plus en créant sur les politiciens de haut niveau qui vont être réunis l'obligation de réussir. Quant à moi, ils pourront rester réunis pendant une semaine s'il le faut, on s'en fout, pourvu qu'ils arrivent à un résultat concret et probant qui se fera sentir rapidement. Tout simplement parce que la détérioration du système canadien ne peut plus s'offrir un autre échec. C'est aussi bête que ça. Je pense que l'impatience, l'inquiétude et, disons-le, l'écœurement qu'on peut sentir d'Halifax à Vancouver à l'égard du chamaillage entre les gestionnaires provinciaux qui se sont réduits à couper dans les services de première importance et le financier fédéral qui veut les faire marcher à sa guise en échange de ces dollars, qui sont nos dollars, parce que c'est la première raison qui me fait croire qu'on arrivera cette fois à une entente dont nous bénéficierons tous. Ajoutez à cela d'autres circonstances. Il me semble qu'il y a une solidarité entre les provinces qui est plus prometteuse de succès. Pas un, pas deux, pas trois, 5 premiers ministres provinciaux vont aller en élection cette année, dont le Québec et l'Ontario. Vous pensez que ça compte pas, ça? Un premier ministre fédéral, à quelques mois de la retraite, qui ne voudra certainement pas partir en laissant en lambeaux
ce qu'on appelle un symbole de l'identité canadienne, c'est-à-dire le système de santé. Et puis on dirait que tous les vents deviennent favorables à un règlement. Écoutez, on a rendu public cette semaine la donnée comme quoi d'avril à novembre 2002, c'est le ministre des Finances qui le dit, l'excédent budgétaire était déjà de 8 milliards. C'est le double de ce qu'il avait anticipé, ce M. Manley. Et on parle de 10 milliards de l'an prochain. Il n'y a donc plus de raison financière à un échec. Il n'y aurait que de la mauvaise volonté et elle serait impardonnable. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. De Montréal, faites le 514-790-Nouvelles. De l'extérieur, 1-800-Nouvelles. Sur Internet, nouvelles@tva.ca et par télécopieur au 514-790-3333. Je sais que vous êtes amateur de baseball, mais vous, amateur de football aussi. Ben voyons. Ah oui, connaissez ça? Moi, j'ai regardé les séries. J'aime surtout les séries là, à la fin. Là, puis les 2 matchs la semaine dernière étaient excellents. Est-ce qu'on sait tout le monde qui va jouer en fin de semaine? Oui, c'est ça. Je vais demander à Marie ici, hein? Est-ce que Marie sait qui va jouer en fin de semaine? Oui, en fait, j'ai posé les questions à plusieurs personnes aujourd'hui. On s'est amusés, on a fait un quiz avec eux et on leur a d'abord demandé quelles étaient les équipes qui allaient s'affronter dimanche. Alors, je vous retourne la question. Oui, je vais vous le dire, les Buccaneers de Tampa Bay contre les Raiders d'Oakland. Wow. Vous allez voir que les gens ont répondu autrement. C'est une bonne question. Très bonne question. Je me rappelle plus trop, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas écouté le baseball, le football. Là. Les Raiders d'Oakland, puis je sais plus c'est qui l'autre. Les Buccaneers de Tampa Bay contre les Raiders d'Oakland. Je m'en souviens vraiment pas. Je l'ai lu tantôt. Je m'en souviens pas du tout. San José. Puis, 2 secondes. Ouais, c'est trop long. Claude, dites-moi, combien de points vaut un toucher? 6. S'il est converti, 7. Alors, on écoute les gens. Un touché, c'est 6 points. Avec converti, avec le botté de converti, c'est 1 point de plus. J'imagine que quand tu touches au ballon. Aucune idée. 6 ou 7. Un touché, non. Je connais pas les règlements du football. Non. Et vous? Ouais, c'est quand que tu rentres dans la zone de but de l'équipe adverse, si tu veux, c'est ça. On leur a aussi demandé de nous expliquer qu'est-ce que c'était un botté de placement. Vous avez sûrement une réponse pour nous. Oui, c'est quand le ballon est tenu au sol et qu'il est botté entre les 2 poteaux des buts. On les écoute. Botté de placement. Un joueur de l'équipe qui kick le ballon pour l'envoyer dans le... Ouais, c'est ça, dans le but, là. Je sais pas. C'est pas ça qui fait le ballon et l'emmène au bord de la ligne, non? Un bon coup de pied dans le ballon. C'est un bon botté. C'est un bon placement. Et maintenant, Claude, pouvez-vous nous dire qui seront les personnes, les artistes qui seront là au Super Bowl? Parce que c'est sacré dans le Super Bowl. Je sais que Céline va être là. Je sais que Shania Twain va être là, mais les autres, je ne connais pas. Saviez-vous que Bryan Adams aussi sera de la partie? C'est vrai. Là. Alors, on peut dire que les Canadiens seront très bien représentés et ça ne fait pas nécessairement l'affaire des Américains. Et on va aller voir ce que les gens, eux, savaient sur cette question. D'accord. Oh mon Dieu. Non. Comment? Shania Twain? Il y a Céline Dion, je pense. Mais c'est ça, j'ai entendu des noms, mais c'est ça, je me suis pas arrêtée à ça parce que j'étais certaine de ne pas le regarder. Jacinthe, Céline Dion. En début de rencontre, ça va être Céline Dion et à la mi-temps, ça va être Shania Twain. Vraiment aucune idée qui vont être les artistes. On vient de faire une belle publicité, là, en tout cas, là, je trouve. Oui. Bon, du Super Bowl. Alors, j'imagine, Claude, que vous serez, vous aussi, devant votre téléviseur dimanche. Et je pense que j'ai un invité aussi, Maryse, qui va lui aussi être devant son téléviseur. Roger Brulotte, bonsoir. Bonsoir. Roger, je pense pas me tromper, hein? Écoute bien, je pense que dimanche après-midi, tu as un très bon point, Claude. Ça me surprendrait de faire d'autres choses que de garder le Super Bowl. Je pensais qu'elle allait préparer son article du lundi dans le journal, non? Plus tard. C'est le 37e, Roger. Les as-tu vus, les 37? Tu sais, Claude, toi et moi, on a un problème. L'âge nous a permis de voir les 37 Super Bowl. Alors, j'en ai pas manqué un. Puis à chaque année, j'adore le Super Bowl. C'est un événement, faut pas oublier ça. C'est une journée, c'est 4 heures de temps. C'est incroyable. On jouait ça auparavant dans l'après-midi, à 1 heure. Là, on a mis ça à 4 heures. Et là, c'est rendu à 6 heures le soir. Mais ça termine jamais avant 10h30, 11h avec toutes les festivités.
Est-ce que c'est l'ensemble de la fête ou le match seulement qui t'intéresse, toi? Les deux. J'aime bien l'avant-match. Je m'en vais au Club Med World, on n'en parle pas, parce que là, je m'en vais pour commencer dimanche après-midi. Avec des amis? Ben oui, pour le fêter, on va être après une vingtaine. Et après ça, on s'en va chez un des amis, les 20 ensemble, pour regarder le match tranquille. Et cette journée-là, ce qui est très difficile, c'est tu fais quoi avec les femmes? Tes épouses, les blondes, on essaie de les embarquer ou organiser un souper pour femmes ailleurs dans la maison. Ah oui? Prédiction, je sais que tu es excellent dans les prédictions, Roger. Prédiction, Tampa Bay ou Oakland? Écoute bien, mes prédictions au baseball, Claude, tu sais comment j'ai été impeccable. Oui. Dans les séries de championnat, séries mondiales, j'ai une fiche immaculée. Aucune victoire, 7 équipes éliminées. Ça va bien. Et je prends... J'ai peur de le dire, tu vois que c'est genre à côté de moi, là. Fais attention d'être encadré, là. Ouais, mais je suis ce côté-là, je suis pas sur le bon bord. Je vais y aller avec Oakland. J'y vais avec le favori, Oakland. Ben moi, je vais prendre pour Tampa Bay, je mets 2 piastres avec toi, Roger. C'est fait, Claude. Et c'est ça, il faut jamais oublier. Le monde parie sur le Super Bowl. C'est fait, on a un gros pari, nous autres. C'est fait. 4 piastres, c'est genre de voir ça qui va le ramasser. Merci. Mais Pierre, tu as le droit de parier toi aussi. Oh, mais moi, je connais tellement rien là-dedans. Vous allez voir qu'avec Pascal Ouellemi, moi, je suis là pour les publicités. On va en parler au retour. Merci. Merci, Roger. Bye-bye. Willie Osmonds. Après la pause, Pascal Ouellemi et les publicités du Super Bowl. Un des meilleurs placements de l'année. Cette semaine, dans 7 jours, photos inédites. 15 vedettes vous présentent leur famille. Aussi en amour depuis 25 ans, Carole Laure parle de sa vie de femme, de mère et d'artiste. Et en exclusivité, Guy et Sylvie coupent leur gâteau de noces. 7 jours, en vente partout. En mai 2003, dans la vieille capitale, avec ses rues sinueuses, ses maisons de pierre, ses vieilles églises, ses toitures de cuivre, ses remparts, ses canons et ses champs de bataille. Joyau du patrimoine mondial, en mai prochain, c'est dans ce cadre enchanteur qui fait de Québec l'une des plus alléchantes destinations touristiques que vous goûterez à notre tradition d'hospitalité. La crème des équipes canadiennes de hockey junior, le tournoi Coupe Memorial Mastercard 2003 au Colisée Pepsi du 17 au 25 mai. De partout, les gens font confiance à Hyundai Trois-Rivières. Chez Hyundai Trois-Rivières, vous trouverez le véhicule qui vous convient. Des voitures au style raffiné, sécuritaire, performante et au rapport qualité-prix exceptionnel. Comme Marc Bureau, vous aussi trouvez chez Hyundai Trois-Rivières des gens qui vous respectent avant et après la vente. Avec 0 comptant et 0 dépôt de sécurité, la nouvelle Accent est à seulement 159 $ par mois. Hyundai Trois-Rivières, boulevard Jean 23, Trois-Rivières-Ouest. Hyundai gagnant. Dans le cadre de Trois-Rivières en chanson à la salle J. Antonio Thompson, voyez la flamboyante Laurence Jalbert avec en première partie Rita Chiarelli. Elle reste seule et continue à boire. Du jazz à son meilleur en compagnie de Holly Cole avec en première partie Robert Michael. And there is the rainbow. Allez les voir! C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la chanson. Cette semaine, dans TV Hebdo, retour de kilomètre-heure, histoire de filles et caméra café. Tous les détails sur les futures intrigues. Aussi, Musimax vous propose 4 nouveautés pour réchauffer les longues soirées d'hiver. Plus une panoplie de chroniques pratiques pour vous faciliter la vie. TV Hebdo, le guide le plus complet de la télé. Quelle est la valeur réelle d'une thermopompe? Ils m'ont fait payer 25 000 $. Quelle est sa durée de vie? Je peux dire qu'elle a peut-être fonctionné bien à peu près 2 semaines. Vérité et mensonge sur les thermopompes. JE au service de la vérité, ce vendredi 19h. Epiderma présente Annie et ses hommes, à fleur de peau. Je t'ai jamais dit que... Veux-tu que je la voie ou que je la vois pas? Tu me fais passer pour une jalouse finie. Mais on s'en fout, t'es une jalouse finie. Mais je t'aime. Annie et ses hommes, lundi, 20h. Ce lundi, on se bidonne. Qu'est-ce que tu fais là, Stéphane? Un juste pour rire inoubliable. Ce lundi, 21h à TVA. La nouvelle dimension de Fortier. J'arrive plus à penser comme avant. Dites-moi le donc, je suis moins efficace. Je le baisse. Fortier, nouvelle dimension. Dès le jeudi 13 février à TVA.
Pascal, c'est vrai qu'on parle toujours des publicités de ce Super Bowl. Puis il y a bien des téléspectateurs qui m'ont écrit aujourd'hui qui disent où est-ce que vous allez les voir puisque les Américains et le CRTC empêchent la diffusion des publicités au Canada. Exactement. Donc, ces publicités qui sont vraiment des petits bijoux, Pierre, eh bien, c'est pas certain qu'on va pouvoir en voir plusieurs parce qu'effectivement, bon, c'est diffusé sur le réseau Global ce dimanche. Et Global, lui, ben, il vit avec les revenus publicitaires. Et les revenus publicitaires, exactement, ça va venir donc de ses clients canadiens. C'est pour ça qu'on va voir quelques rares annonces. Mais rassurez-vous, ces annonces de Pepsi, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été faites, on va les voir parce que le client américain a eu l'intelligence de dire, ben oui, mais ça se passe aussi au Canada. Donc, il a acheté du temps d'antenne. Pepsi a acheté du temps d'antenne. Il va nous, donc, présenter ses annonces. Mais malheureusement, on ne pourra pas voir, par exemple, Céline Dion et René Charles. Ça, j'en reviens pas, par exemple. J'en reviens vraiment pas parce que Céline Dion, c'est une Canadienne et il me semble qu'on aurait pu profiter de ça. Je trouve qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui n'est pas allumé à Chrysler parce que ça doit être, bon, la porte-parole de la campagne américaine, mais il me semble, je me dirais, au moins pour le Québec, on peut faire, je sais pas, moi, une publicité distincte ou quelque chose du genre, mais c'est assez étonnant. Donc, on va quand même voir quelques annonces lors du Super Bowl, mais très peu, donc, de ces petits bijoux, de ces petits chefs-d'œuvre. C'est vrai qu'il y a 100 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Il y en a 2 900 000 au Canada. On paie là-bas 2 200 000, vous l'avez dit hier, pour le 30 secondes. Oui. Mais chez nous, on paie 82 000 pour un 30 secondes. Mais c'est quand même, je pense, oui, c'est ça. C'est un événement qui est très, très payant. Et il y a des sites Internet, hein, Pierre, il y en a plusieurs. Là, vous pouvez aller sur Internet, voir, bon, c'est ça, annonces là, pour le Super Bowl. Et on peut en voir certaines. Parce que aussi, c'est tout, je vais prendre une expression en anglais, mais c'est un build-up. On est en train de donner envie aux gens de voir ces annonces. Et chez Global, on dit, c'est vraiment la seule fois dans l'année où on reçoit des appels de gens qui disent, on veut voir des commerciaux. Il dit vraiment, c'est le monde à l'envers. Et effectivement, c'est rare qu'on parle d'annonces publicitaires avec autant d'envie. Est-ce que c'est exclusif pour les matchs de football ou si on les diffuse après? Ça a déjà été exclusif, mais il y en a qui vont être diffusés évidemment après parce que ça coûte beaucoup de sous. Merci Pascal. Bye. Bonne fin de semaine de TV à 18h. Claude, suis à l'instant. Merci. Bon week-end, donc. Pine-Sol, maintenant en formule anti-graisse perfectionnée. Des sacs à ordures résistants de Glad arrivent chaque fois en bordure du trottoir. Même si ce n'est pas le jour de la cueillette des ordures, comptez sur Glad. Voici le nouveau Murano de Nissan. Pour vos aventures sur la route. Fraîcheur telle qu'il faut y goûter pour y croire. Olivieri, délicieusement fraîche, de nos cuisines à votre table. Jeudi matin, Patrick Bilodeau se lève, s'habille, décroche le combiné, enfonce de son index les touches 1, 8, 0, 0, 4, 6, 3, 5, 2, 2, 9, puis achète un REER d'Épargne Placement de Québec. Satisfait, il se fait un café et mettra sa tasse au lave-vaisselle avant de partir travailler. Voilà. Acheter un REER, ça n'a rien d'excitant, mais c'est payant. Appelez-nous. Épargne Placement de Québec. Mauvaise surprise pour le docteur, la police n'avait pas terminé son enquête. Madame, monsieur, bonsoir. Voici Pierre Bruno. Vendredi 24 janvier, en Manchette. Le dossier du docteur Jocelyn Lucier s'épaissit. 13 autres chefs contre ce pédiatre accusé d'agression sexuelle. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Quand ce soit le temps de faire des commentaires, faites-vous en pas, j'en prie. Un père qui abusait de sa fille pendant des années écope de 9 ans de prison. Saint-Jérôme, des milliers de personnes privées d'eau à cause d'un bris. On a dû prendre des mesures d'urgence. La Floride goûte elle aussi au froid de l'hiver, la récolte des agrumes menacée. Et à la météo, les températures seront à la hausse avec l'arrivée des nuages.
bonne fin de journée. Le cas du pédiatre Jocelyn Lucier s'aggrave. 13 nouvelles accusations qui sont portées contre lui, si bien que le médecin de Drummondville est maintenant accusé d'avoir abusé sexuellement 12 jeunes patients de 14 à 17 ans. Les gars, c'est terminé. Merci beaucoup. D'un calme désarmant, l'ex-chef de pédiatrie de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville a fait son entrée dans la salle d'audience. Pourtant, les chefs d'accusation s'accumulent. 20 chefs pèsent maintenant contre Jocelyn Lucier. 5 nouvelles victimes ont, entre autres, porté plainte au service de police, portant son nombre à 12, et 8 autres chefs se sont ajoutés. Il s'agit d'accusations d'avoir administré une substance soporifique dans le but de faciliter la commission d'un acte criminel. Ça réfère à des agressions sexuelles pour lesquelles il a déjà été accusé. Du côté de la défense, on attend que les détails de la preuve soient communiqués dans les prochaines semaines. Il est calme devant tout ça. Il a hâte d'en savoir plus. Il a hâte de pouvoir justement obtenir la preuve en détail pour pouvoir faire des vérifications. L'accusé est demeuré stoïque lorsque les nouveaux chefs sont tombés et s'est cependant gardé d'émettre des commentaires. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Quand ce soit le temps de faire des commentaires, faites-vous-en pas, j'en Les événements que l'on reproche au pédiatre de 37 ans seraient survenus en 2001 et 2002 à l'endroit d'adolescents âgés entre 14 et 17 ans. Les actes auraient été commis à l'hôpital de Sainte-Croix ainsi qu'à la clinique privée de l'accusé. On s'attend même à ce que d'autres accusations soient déposées. L'enquête se poursuit, c'est tout ce que je peux vous dire au moment où on se parle. Est-ce qu'il y a encore des dossiers sous étude? Il y a encore des dossiers sous étude. Jocelyn Lucier demeure en liberté en attendant la suite des procédures judiciaires entreprises contre lui. Il doit toutefois respecter une multitude de conditions, dont celle de ne pas entrer en contact avec les présumées victimes. Isabelle Doré, qu'on retrouve, est-ce qu'il y avait encore aujourd'hui des gens venus montrer leur appui au docteur Lucier? Effectivement, il y avait encore des gens qui attendaient l'arrivée du docteur Jocelyn Lucier au palais de justice de Drummondville cet avant-midi. Cependant, l'accueil différait en sens où aucune sortie publique n'a été faite cette fois-ci. On va se rappeler qu'en décembre dernier, les parents avaient réclamé que le docteur Jocelyn Lucier puisse retourner à la pratique, en fait, puisqu'il avait fait des miracles et qu'ils souhaitaient, en fait, qu'il continue à soigner leurs enfants. Merci. Au revoir. Au Saguenay, maintenant, une histoire qui rappelle celle de Renald Côté, un homme de Chicoutimi qui a agressé sexuellement sa propre fille, parfois sous la menace d'une arme, de l'âge de 6 ans à 14 ans. Il a été condamné aujourd'hui à 9 ans de prison. Cette fois, le père incestueux n'a pas quitté la salle par ses propres moyens. En livrant son verdict, le juge Pierre Lortie a insisté sur le climat de violence dans lequel l'homme avait assouvi ses plus bas instincts. De 1982 à 1990, alors que sa fille était âgée de 6 à 14 ans, il l'aurait incité à des relations sexuelles, lui enfonçant parfois l'oreiller sur le visage pour l'empêcher de pleurer et à une occasion, allant même jusqu'à l'étrangler. Tout se passait la nuit ou quand la mère était absente. Selon la plaignante, le père menaçait de la tuer si elle parlait. La famille en entier était terrorisée par l'homme. L'individu, décrit comme contrôlant et violent, avait plaidé coupable à des accusations d'inceste, d'attentat à la pudeur et d'agression sexuelle armée, entre autres. Il a avoué à un intervenant social qu'en s'en prenant à sa fille, il s'imaginait punir son épouse, qui le privait de sexe. Le juge s'est appuyé sur la jurisprudence pour imposer une sentence globale de 9 ans. C'est difficile pour lui, c'est un choc pour lui, alors ça prend du temps avant d'accepter une sentence et monsieur, cet individu ne fera pas exception. La victime, son frère et sa mère ont refusé d'assister à l'audience. Pour la couronne, la sentence est justifiée. La durée, l'âge de la victime, il y a également des gestes de violence qui ont été commis. L'accusé a écouté le juge sans broncher. Dès le prononcé de la sentence, il s'est penché vers son procureur pour lui demander d'aller en appel. La défense dispose maintenant de 30 jours pour porter la cause en appel et si elle va de l'avant, l'avocat Michel Boudreau devra démontrer que le juge Pierre Lortie n'a pas respecté les critères d'attribution des sentences. Jean Houle, TVA, Saguenay. On comprend que ceux qui ont le malheur d'accumuler des dettes de drogue s'embarquent dans un véritable enfer dans ce monde de taux d'intérêt et les taux sont drôlement plus élevés que ceux qu'on connaît. Jean-François Guérin, il y a une famille de $des Ormeaux qui l'a appris.
Oui, une bien triste histoire, comme sans doute il y en a souvent, sauf que c'est rare que ça ait une telle fin. On parle de ces deux hommes de 18 et 23 ans de Laval qui auraient fait vivre vraiment 2 mois d'enfer à une famille de Dollard-des-Ormeaux, s'en prenant particulièrement au jeune homme de 17 ans. Il aurait, semble-t-il, contracté des dettes de drogue. On aurait exigé de lui des montants qui allaient vraiment en augmentant des taux presque exponentiels. On a remboursé du côté de la famille 6 500 $. C'est monté, les exigences sont montées jusqu'à 30 000 $. Donc, vous l'avez vu, on est allé porter plainte du côté de la famille plus tôt cette semaine au poste de police. Et il y avait un rendez-vous qui avait été fixé pour hier soir à la gare de Roxborough, dans l'ouest de Montréal, où devait se faire un paiement. Ce que les suspects ne savaient pas, c'est que les victimes n'étaient pas seules. Le jeune homme de 17 ans et son père, qui l'appuyait dans tout ça, qui avait tenté de l'aider à s'en sortir, se sont donc rendus sur place, mais étaient accompagnés des policiers. Et c'est finalement la section technique de la police qui a procédé à l'arrestation des deux hommes. Pour la famille, donc, c'est la fin de menaces qui, comme vous allez l'entendre, se faisaient de plus en plus directes. Les suspects, lors d'un rendez-vous, auraient montré une arme à feu à la victime. Face au père, ils ont mentionné, là, et même des messages laissés sur le répondeur mentionnaient des menaces à l'égard de la famille. La famille est soulagée, mais probablement encore inquiète quand même parce qu'ils vont sortir de prison à un moment donné, ces jeunes aussi. Pour l'instant, la Couronne s'oppose à leur remise en liberté. Ils vont revenir en cours lundi. Ils sont accusés d'extorsion et de complot. C'est une histoire, Pierre, comme bien des familles au Québec doivent vivre. On tente d'aider un enfant qui a contracté des dettes de drogue et on est pris dans l'engrenage. Heureusement, dans ce cas-ci, ça semble s'être bien terminé. Merci, Jean-François. Au revoir. Du côté de Saint-Jérôme, au nord de Montréal, il y a des milliers de citoyens qui sont privés d'eau ou ont un problème de pression d'eau. C'est depuis hier, une des 2 conduites qui alimentent la ville s'est rompue. Et ça s'est produit hier en après-midi à cause du froid. Les écoles ont été fermées aujourd'hui, les garderies également. L'eau était revenue en matinée chez les Landry. Il faut en profiter, vite. La pression peut disparaître à tout moment. La veille, il n'y en avait pas du tout. Compliqué quand on a 4 enfants, dont un bébé de 5 semaines. On a fait un bain de fortune dans l'évier. On a fait bouillir de l'eau. On a ajusté la température. Puis on a lavé Antoine dans l'évier. Voici la cause de tous les maux des résidents de Saint-Jérôme. Jeudi, le gel et la vieillesse ont eu raison de ce tuyau de 20 pouces, ce qui a diminué de moitié l'alimentation en eau dans toute la ville. Résultat, les écoles primaires et secondaires ont été fermées, les garderies aussi. En revanche, à l'Hôtel-Dieu, tout fonctionne normalement. Aucune opération ou chirurgie n'a été reportée. Mais l'hôpital a dû s'approvisionner en eau embouteillée. À la caserne, les pompiers ont mis une de leurs citernes à la disposition des citoyens. Jusqu'à maintenant, la demande a été somme toute limitée. Il n'y a plus juste une conduite qui alimente la ville. À ce moment-là, il y a une baisse de pression importante. C'est pour ça qu'on demande aux citoyens de minimiser leur consommation autant que possible pour permettre aux gens qui sont situés dans la partie haute de la ville d'avoir un peu d'eau. Mais dans ce lave-auto, on faisait la file, comme n'importe quel vendredi. Bien, c'est important, là. Ça a lavé mon auto, là, avec le calcium et tout. Mais disons que j'ignorais, là, qu'il manquait d'eau. Est-ce que si vous l'aviez su? J'aurais peut-être hésité un petit peu. Si les ouvriers n'ont pas de mauvaises surprises, le trou pourrait être colmaté et la situation rétablie d'ici 24 à 48 heures. L'eau n'est pas contaminée, des tests sont faits régulièrement, mais par mesure préventive, la Ville demande aux citoyens de faire bouillir leur eau au moins 1 minute avant de la consommer. Daniel Renaud, TVA, à Saint-Jérôme. On a vu ce ciel tout bleu aujourd'hui avec des températures nettement plus agréables. Oh, Colette? Colette, on a un petit problème. Mais je vais vous parler de la Floride. Entre-temps, on va rétablir la communication avec Colette parce que là-bas aussi, il fait froid et c'est probablement la pire vague de froid qu'on connaît là-bas depuis des années. Et ça va continuer au moins jusqu'à demain midi. À 16 h, vous voyez, il y avait là-bas des températures de 3 à 14 degrés dans la péninsule. Et il y a des endroits où le mercure est même descendu jusqu'à moins 2 Celsius ces jours-ci, menaçant les récoltes d'agrumes et de tomates. Descendre en Floride, comme disent les habitués, n'est pas un gage de chaleur ces jours-ci. Plusieurs écoles sont fermées à cause du froid que les médias états-uniens qualifient de sibérien. L'immense courant d'air polaire qui congèle le Canada depuis plusieurs jours s'est prolongé de façon inhabituelle vers le sud, où les Américains comprennent ce que signifie au premier degré le titre d'un roman de l'écrivain québécois Régent Ducharme, « L'hiver de force ». Dans le nord de la Floride, les champs d'agrumes sont menacés par le gel et une façon de sauver les oranges et les citrons consiste à les arroser sans cesse jusqu'à ce que le mercure remonte. Environ un quart de la récolte n'a pas été cueillie, mais en cas de désastre, le Brésil prendrait la relève.
Or, les alertes météo se multiplient en prédisant que le gel va s'accentuer et durer jusqu'à samedi midi, dans le nord de la Floride et dans le sud de l'Alabama et de la Géorgie. La Floride, c'est le royaume de la tomate, ce légume-fruit très sensible au froid. Un gel prolongé ne manquerait pas de faire monter les prix. Les grands magasins n'ont plus de chaufferette à vendre et toutes les couvertures chaudes ont trouvé preneur. Le bois de chauffage en provenance du Canada est très populaire. Qui sait, les négociateurs canadiens pourraient peut-être tirer profit des circonstances et régler le litige d'une autre matière ligneuse, le bois d'œuvre. Normand Réaume pour le réseau TVA. Ici Julie Grenon. L'homme accusé d'avoir agressé sexuellement les 3 enfants de sa conjointe est revenu devant le juge ce matin. Il devra rester détenu en attendant la suite des procédures. Les détails après la pause. Vous devez faire profiter votre épargne. Oui, mais comment? Les banques, les caisses, elles paient un intérêt dérisoire. La bourse, avez-vous des nerfs d'acier? Mais vous avez une issue, ING direct. Des intérêts élevés, aucun frais de service. Trop beau pour être vrai? Non. C'est simplement qu'avant, vous n'aviez pas cette option. Appelez 1-866 ING direct. C'est votre intérêt qui compte. Toi et moi, c'est pour la vie. Je ne suis plus rien sans toi. Tu es tout pour millions. Cauchemar d'amour, la suite dès février à TVA. En manchette aux informations régionales. Ce père est troublé par les abus sexuels dont ses 3 enfants ont été victimes. D'apprendre une chose comme ça, ça nous jette à terre. C'est pas croyable. Un nouveau centre de tri de 4 millions de dollars sur les terrains de la Régie des déchets. 2 autres commerces de la région visités par les voleurs intéressés par les cigarettes. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. L'homme accusé d'agression sexuelle sur les 3 enfants de sa conjointe est revenu devant le juge aujourd'hui. L'individu de Trois-Rivières doit répondre de 12 chefs d'accusation pour des gestes qu'il aurait commis sur les enfants de 3, 5 et 12 ans de sa conjointe. C'était aujourd'hui son enquête sur détention, c'est-à-dire pour savoir s'il pouvait recouvrer sa liberté en attendant la suite des procédures. Le juge a émis une ordonnance de non-publication, mais Julie Grenon a-t-il accepté de remettre l'accusé en liberté? Non, il a refusé. Donc, l'accusé restera détenu en attendant la poursuite des procédures. Le juge a cru bon de le maintenir incarcéré compte tenu de la nature des gestes qui lui sont reprochés. Évidemment que c'est une décision qui satisfait amplement la Couronne. On peut écouter Maître Rachel Gagnon, suivi de l'avocat de la défense, Maurice Biron. Bien, évidemment, on est satisfait. Là, on jugeait que cet individu-là devait être détenu en attendant la suite des procédures. Le juge a entendu la preuve qu'on avait à ce stade-ci. Il a jugé que monsieur devait être détenu. C'est certain qu'on est satisfait avec cette décision-là. Évidemment, la décision du juge nous a déçus. Et puis, on va voir les recours qu'on a actuellement. Alors, Julie, le père des enfants assistait à la comparution. Comment a-t-il réagi? Et c'est difficile pour lui et également pour toute sa famille d'accepter ce qui se passe en ce moment. On peut le comprendre. C'est lui et sa conjointe qui ont découvert, si on peut le dire ainsi, le poteau rose. La plus petite a fait des révélations à la conjointe du père. Donc, il tente évidemment le plus possible d'être à l'écoute des jeunes, de les comprendre et de les aider à passer au travers de toute cette épreuve. Donc, ils sont également très satisfaits de la décision que le juge a rendue aujourd'hui, qui a décidé de maintenir incarcéré le suspect. Donc, évidemment, également, il se sent trahi par cet homme parce qu'il lui faisait confiance. Il avait souvent la responsabilité des enfants. On peut écouter le père des victimes.
C'est extrêmement difficile, surtout d'apprendre ça. Moi, j'ai toujours eu confiance en cet homme-là, pareil, quand il vivait chez le maire, parce que je suis avec la mère, son état. Mais lui, j'ai toujours fait confiance, puis d'apprendre une chose comme ça nous jette à terre. C'est pas croyable. Alors voilà, Pierre, l'enquête préliminaire de l'accusé aura lieu mercredi prochain. Merci, Julie. Au revoir. Un homme de 32 ans de Shawinigan a été gravement brûlé tôt ce matin dans l'incendie de son logement. Le feu a pris naissance un peu avant 5h30 dans l'appartement du 2085 de la rue Boisvert. Un chaudron d'huile oublié sur la cuisinière serait en cause. La victime a été transférée au Centre des Grands Brûlés de Québec. L'autre locataire, âgé de 24 ans, a subi des blessures mineures. Il y avait un détecteur de fumée dans l'appartement, mais les enquêteurs ne peuvent encore dire s'il a bien fonctionné. Il y a Trois-Rivières, un homme a dû être conduit à l'hôpital à la suite d'une sauvage agression survenue en début d'après-midi sur la rue Gadebois, dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. La victime a été agressée par l'un de ses anciens employés qui avait de lui-même quitté son emploi en mai dernier. Pour une raison encore inconnue, l'agresseur a fait irruption chez son ancien patron pour lui faire un mauvais parti. Les policiers ont retrouvé l'assaillant quelques minutes plus tard. Il s'agit d'un homme de 32 ans qui devrait sans doute être accusé de voie de fait. Décidément, les voleurs de cigarettes font courir les policiers ces temps-ci. 2 autres commerces de la région ont été la proie des voleurs vers 4 heures la nuit dernière. D'abord, à Trois-Rivières, 2 hommes cagoulés ont défoncé la porte avant du dépanneur Louis Pinard. Comme le propriétaire avait pris soin de verrouiller son comptoir à cigarettes, les voleurs sont repartis avec des boîtes de tabac et des batteries. C'est à peu près 1500, 1800 $. C'est pas énorme, mais c'est des problèmes que ça nous occasionne. Les assurances qui vont possiblement augmenter. C'est tous ces problèmes-là. Il paraîtrait que c'est un fléau depuis peut-être certains mois. Fait que... C'est la première fois que ça arrive. Moi, c'est la première fois. Tout est bien barré. On essaye de maximiser notre sécurité. Pas que ça arrive, mais malheureusement, ils font des tentatives puis ils sortent avec rien, mais c'est nous autres qui en subissons les conséquences. Et puis à Sainte-Thècle, à peu près en même temps, le métro Richelieu s'est fait dérober tous ses cartons et paquets de cigarettes, des billets de loterie et même des disques DVD. 2 individus, toujours cagoulés, ont fracassé la fenêtre de la porte avant. Ils ont déplacé les paniers d'épicerie installés le soir devant l'étalage de cigarettes, justement pour décourager les voleurs. Le propriétaire de l'épicerie avait enlevé les grilles de sécurité devant ses cigarettes lorsque les prix avaient descendu après la hausse des taxes au début des années 90. Encore une nuit de patience et nous allons retrouver des températures un peu plus de normales de saison pour la fin de semaine. Et profitons-en parce que c'est le retour du temps froid dès lundi. Tous les détails à la fin du bulletin. Un nouveau centre de tri de 4 millions de dollars sera construit à Saint-Étienne-des-Grès, sur les terrains de la Régie des déchets. Le projet est piloté par la Régie des déchets de la Mauricie et les récupérateurs de Masquinongé. La papetière Kruger s'est engagée de son côté à acheter la majorité des cartons et papiers qui y seront récupérés. Le groupe RCM commence à se sentir à l'étroit dans ses locaux situés à Yamachiche, où il effectue le tri des matières recyclables. Ses dirigeants et ceux de la Régie de gestion des matières résiduelles de Mauricie ont annoncé la construction d'un tout nouveau centre de tri de 4,5 millions de dollars, dont les coûts seront partagés à parts égales. RCM s'occupant des équipements, la Régie s'occupant de la bâtisse. RCM étant le gestionnaire à qui on va louer la bâtisse pour payer l'hypothèque. La Régie emmenant ses matières et payant tant de la tonne pour les faire trier et partageant les profits à la fin de l'année. Le nouveau centre ne créera pas de nouveaux emplois. Une vingtaine de travailleurs seront transférés d'Yamachiche vers Saint-Étienne-des-Grès. À Yamachiche, on va continuer de faire du tri plus spécialisé. On parlait tantôt d'agenda, d'annuaire ou des choses qui demandent encore plus de main-d'œuvre et moins de mécanique, moins de machinerie. Le nouveau centre pourra traiter annuellement jusqu'à 40 000 tonnes de matière. La papetière Kruger s'est engagée à acheter tout le papier et le carton au prix du marché. Nous pouvons prendre essentiellement 100 du produit papier qui va sortir de là. On s'attend à avoir un tonnage d'approximativement 15 000 tonnes par année et on a espoir que ça va croître dans le temps. Le nouveau centre de tri sera construit ici, sur les terrains du site d'enfouissement à Saint-Étienne-des-Grès. Cette situation devrait permettre des économies allant jusqu'à 80 000 $ par année, uniquement en frais de transport. Aussi, des fois, il y a des contaminants dans les matières recyclées. Les gens ont jeté des choses qui ne se recyclent pas, donc on doit les enfouir. Donc, encore là, coût de transport. Fait qu'il y a un intérêt à mettre tout sur le même site. La construction du bâtiment devrait être entreprise dès le printemps pour un début des opérations à l'automne 2003. Ghislain Morissette, TVA, Trois-Rivières.
Le port de Trois-Rivières a terminé l'année 2002 avec un bilan positif. Le total des marchandises manutentionnées est sensiblement le même que l'année précédente, en 2001, soit 2,4 millions de tonnes. C'est le dernier trimestre particulièrement occupé qui a permis de redresser la performance du port de Trois-Rivières. L'administration avoue qu'elle avait accusé un retard pendant plusieurs mois. Le président-directeur général du port, Robert Masson, n'est pas surpris par la baisse de 9 % du volume des céréales. C'est une tendance observée il y a une quinzaine d'années. Les autorités portuaires ont donc été obligées de diversifier leur opération. En politique, Yves Demers, qui s'était présenté contre Julie Boulet lors de l'élection partielle dans le comté de la Violette au mois d'août 2001, revient sur la scène politique. Il annonce sa candidature dans le même comté lors de la prochaine assemblée d'investiture du Parti québécois. Yves Demers avait causé la surprise en l'emportant contre le favori Michel Champagne. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un commentaire ou une bonne histoire à nous soumettre. Par téléphone, faites le 376-8884 ou encore écrivez-nous un courriel à nouvelles@chem.tva.ca et consultez notre site Internet à chem.tva.ca. Débutez votre week-end tout en musique avec l'événement Trois-Rivières en chanson qui commence ce soir avec le spectacle de Laurent Jalbert à la salle Thompson de Trois-Rivières. Toujours ce soir, Marc Derry prend d'assaut les planches de la Maison de la Culture de Trois-Rivières avec son spectacle tiré de son album À l'avenir. Et à ne pas manquer, le 31 janvier prochain, Sylvain Cossette est en spectacle à la salle Thompson de Trois-Rivières. L'événement se termine le 2 février. Le lac Saint-Pierre est un véritable terrain de jeu pour les adeptes du paraskiflex. Il est possible d'en faire l'expérience en s'adressant aux casse-cou qui s'amusent sur le site. L'équipe de Wax Design est disponible pour répondre à vos questions tout l'hiver. Ici Patricia Beaulieu, passez une belle fin de semaine. Au retour de la pause, les experts de Chem se prononcent sur le Super Bowl. C'est la grande vente à 1 cent chez Meubles en vrac. Ajoutez 1 cent et obtenez un second article. Exemple, ce lit superposant métal blanc, 299,95 $. Rajoutez 1 cent et vous avez ce fauteuil avec tabouret. Matelas 1080 ressort garantie 25 ans, 799,95 $. Pour 1 cent de plus, obtenez ce secrétaire. Matelas 630 ressort garantie 25 ans, 399,95 $. Rajoutez 1 cent et obtenez-en un deuxième. Oui, c'est la grande vente à 1 cent chez Meubles en vrac, Saint-Romuald et Trois-Rivières. L'École commerciale du Cap vous ouvre ses portes le dimanche 2 février à 13 h. Voici l'occasion idéale pour vous renseigner sur l'ensemble des programmes offerts en administration, bureautique, informatique et en droit. Ces formations débutent en août prochain. Ayez une vision d'avenir en choisissant une formation reconnue. L'École commerciale du Cap, une vision axée sur le marché du travail. Ça fait longtemps qu'on trie, qu'on aplatit les boîtes de carton, qu'on enlève les bouchons des contenants et qu'on dépose le tout dans les bacs de recyclage. Mais voulez-vous voir ce qui se passe après? Tout ce matériel est trié, mis en ballot et expédié chez le recycleur. On en fera des journaux, des sacs à dos, des casques de vélo, des épingles à linge, des meubles de jardin, des annuaires téléphoniques, des cassettes, des cintres et même des autos. Ensemble, on peut se dire merci. Un message de la Régie intermunicipale en collaboration avec Pagemato Assurance et Services financiers et Chem Télé 8. C'est la grande vente à 1 cent chez Meubles en vrac. Ajoutez 1 cent et obtenez un second article. Exemple, ensemble de cuisine 5 morceaux, 299,95 $ seulement. Ajoutez 1 cent et on vous laisse le buffet. Confortable causeuse en cuir véritable, 799,95 $ seulement. Rajoutez 1 cent et amenez aussi cette chaise sur bille. Ensemble sofa et fauteuil inclinable, 1599,95 $. Pour 1 cent de plus, vous obtenez aussi cette unité murale. Oui, c'est la grande vente à 1 cent chez Meubles en vrac, Saint-Romuald et Trois-Rivières. Chaque semaine, Yvan Ponton reçoit 5 concurrents à Ultimatum qui s'installent dans ses chaises pendant 5 jours et qui se disputent 25 000 $ à coups de questions parmi nos 12 catégories. On vous invite à la maison à jouer avec nous. Relevez le défi Ultimatum, du lundi au vendredi, 18h30. Karina Marceau et Annie Gagnon. La nouvelle escouade de GE. Elles traquent la fraude et l'injustice. Elles sont au service de la vérité.
Les sports, une présentation de l'hippodrome de Trois-Rivières. André, avant de parler de football, on va parler hockey parce qu'il y a beaucoup de tournois dans la région. Il y en a à peu près partout bien, ce week-end, si bien que nos équipes de hockey élite ne jouent pas ce soir ou évoluent tout simplement à l'étranger. Les Cataractes disputent 2 matchs en Abitibi ce week-end. Ce soir, ils affrontent les Huskies à Rouyn-Noranda et demain, ils seront à Val-d'Or contre les Foreurs. Les Estacades Midget 3A sont en congé ce soir et se rendront à Saint-Hyacinthe dimanche pour se mesurer au collège Antoine Giroir. Au Junior 3A, défait 7-4 hier par Saint-Jérôme, le Titan du Collège de la Flèche jouera demain à Coaticook. Et au hockey universitaire, les Patriotes accueilleront demain après-midi l'Université d'Ottawa. Au hockey senior, 2 rencontres sont à l'horaire pour ce soir. Saint-Pierre-les-Béquets joue à La Tuque et Saint-Boniface à Saint-Marc-des-Carrières. Et le tournoi de hockey mineur, comme on le disait, envahisse nos arénas. Les amateurs auront l'embarras du choix. Il y en a 5 au total, soit Bantam à Trois-Rivières, Pee-Wee à Cap-de-la-Madeleine, Atome à Shawinigan, Midget Junior à Shawinigan-Sud et finalement Novice Bantam à Saint-Georges-de-Champlain. Le nouveau joueur du Canadien, Niklas Sundstrom, est attendu ce soir à Montréal et il devrait être en mesure d'affronter les Capitals de Washington demain après-midi. Le nouvel entraîneur du Canadien, Claude Julien, qui avait déjà parlé d'améliorer son équipe en désavantage numérique, n'a pas manqué de souligner l'apport du Suédois dans cette facette du jeu. Le départ de Jeff Hackett a fait une place à Mathieu Garon, qui était le meilleur gardien de la Ligue américaine, avec une moyenne de buts alloués de 1,77. C'est dimanche à San Diego qu'a lieu le 37e Super Bowl entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Raiders d'Oakland. Nous avons donc demandé à quelques confrères et consoeurs de travail de Chem d'y aller de leur petite prédiction. J'ai l'impression que c'est Oakland, probablement par 6 points. Mais quand on me demande pourquoi, j'avoue que j'ai pas de bonne réponse. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est Oakland, mais c'est juste une impression. D'après moi, les Raiders vont gagner par, je te dirais, 7 points. Et la raison, l'offensive va vaincre la défensive. Bon, écoute, on va y aller avec les Raiders, avec un différentiel de 7. C'est tout simplement pour barber mes collègues de travail lundi matin. Je pense que je mettrais ma préférence du côté des Bucks parce que, pour une raison, ça s'appelle l'instructeur, le coach que les Raiders avaient l'an passé, il y a de quoi prouver contre son ancienne équipe. Donc, je prends les Bucks, mais par un pointage, par à peu près un placement différent, c'est-à-dire, mettons, score 38-35, quelque chose comme ça. Tampa Bay, par un touché, puis parce que je pense qu'ils sont dits pour gagner. Les Riders par 14 points, puis parce qu'ils ont une meilleure offensive. Oakland, 7 points. L'offensive, c'est comme les BBM, le football. Il faut toujours que tu sois en avant. C'est l'offensive qui va faire que tu vas gagner comme Chem. Très bonne raison. Pierre Saint-Yves et Martin Levrault vont vous faire leurs prédictions, eux, après cette pause. Les sports, une présentation de l'hippodrome de Trois-Rivières. Écoutez ça. Corbeil électroménager donne l'équivalent des 2 taxes à l'achat d'ensemble de 4... Et la ceinture. Ouais. Moi, je vote pour Shania